un nouveau podcast Limitless. Donc déjà, merci à tous de m'écouter. Pour toutes les demandes de coaching, alors je vous laisse mon adresse mail et aussi donc le site internet où vous pouvez retrouver pas mal d'informations dessus. Pour les compléments alimentaires, je vous conseille donc d'aller sur le site Fitness World Nutrition. Vous allez tout retrouver, toute la qualité. Donc avec mon code promo AEC10, vous avez donc 10% sur tout le site. Et je vous laisse donc écouter tranquillement votre podcast. Encore merci d'être au rendez-vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, aimer, etc. etc. Et bonne écoute à vous. Eh bien, c'est parti. Il y a Ludo qui est en train de manger parce qu'il faisait une hypo. Comme ça, on Pascal, on t'emmerde. Pardon. Ah oui, oui. C'est la réponse. oui. C'est la réponse. Oui. Mais du coup, deuxième épisode comme ça. Et la question, c'était... Alors Ludo, vas-y, si tu as bien compris la question. Faut-il avoir un préparateur physique différent de son entraîneur? Là, il est bon. Oh merde, il a un cerveau. Attends, j'ai encore 500 grammes, j'ai encore 400 grammes de glucides, donc ça devrait fonctionner un petit peu. Mais t'as pas repas? Mais non, t'es fou. Mais Il fait ça, hein. 400 par repas. Qui ça? Qui fait ça? Vincent. Ah oui, oui, bah oui. Ben, tu sais le gars avec qui, parenthèse, hein, après on part, c'est le gars avec qui j'ai fait le live, Nico. Ouais. Ah oui, il mange beaucoup, Mais- tu m'as dit. 350 grammes de viande cuite par repas avec 400-500 grammes de riz. Il avait, en plus de ça, je sais pas combien de scoops de protéines il avait dans sa diète. Je sais même pas comment il faisait pour avaler tout ça. Mais il a bien repris en même temps. Il a bien repris en ce moment. Enfin, ces dernières, Oui, ces J'ai derniers mois. vu qu'il était en classique en 2019. Je lui dis, bah dis donc. Ouais. Ah non, mais Nico Turmel, là. Il est très, très gros. Il est monté à 273 livres, je pense. Il est très, très gros. Hein. Ludo, il m'envoie une photo de lui, de Nico, où Nico, il faisait la gueule. Et je lui dis, oh, il a l'air sympa. Non, mais c'est fou. Des fois, on fait des potes, on a des putains de sales gueules. Mais non, il est très, très gentil. Il me dit, il faut faire un live avec ce mec. Je dis, ouais, il a l'air sympa. En vrai, moi, j'ai fait un live avec lui. Il est super sympa. Oui, oui, ça. Ouais, il est sympa, Oui. puis il est bon. Il sait ce qu'il dit. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, ça nous change de toi. Ouais, il faut une moyenne. Big, faut que tu partages plus souvent, mais oui. J'ai Pourquoi pris comme 50 ou 70 abonnés hier. Ah ouais, mais là, va falloir que tu me payes pour mon influence maintenant. Je vais te payer, je vais t'envoyer 700 pesos par week partagé. Mais ouais, je peux pas tout partager, sinon c'est devenu un bordel. Rien qu'en story, si je partageais tous les gens qui me taguent tous les jours, oh, laisse tomber. Et là, en plus de ça, j'ai fait l'erreur de dire taguez-moi lorsque vous faites des séries de 100. Bah, c'est mort. Ah merde. Ah merde. Ouais. Mais c'est bon, c'est un bon problème. Oui, oui, c'est un bon problème, hein, c'est sûr. Bon, du coup, Bon. peut-être qu'on place les choses pour la question. En gros, la question, c'est de savoir si est-ce qu'on prend un préparateur, en gros, qui va s'occuper de notre diète et de notre protocole, qui est différent de celui qui va s'occuper de son entraînement. Alors, Oui. j'ai un avis sur le sujet. Moi aussi. Si la personne, Ouais, j'ai pas dit que c'est toi qui commence. c'est Ah, moi oui. qui commence. C'est les plus vieux qui Non, commencent. mais moi, tu as vu comme exemple, hein, quand j'ai parlé à Tiny pour toi, que moi, je suis pas du genre à faire ça. Alors, j'ai dit, écoute, tu devrais voir avec quelqu'un peut-être qui connaît un peu mieux les programmes d'entraînement, qui a une spécialité autre. Tu vois, comme moi, je dis, je me trouve ma spécialité, c'est plus au niveau de la nutrition et Deux ans. des protos. Puis si, mettons, j'ai quelqu'un un jour il y a des trucs spécifiques au niveau de l'entraînement que je suis pas sûr de faire, j'aurais pas de problème à ce qu'il paye quelqu'un d'autre pour s'occuper de son entraînement. Moi, c'est comme ça que je le vois. Comme toi, peut-être, mettons, tu pourras avoir quelqu'un qui a un problème, je ne sais rien, particulier au niveau digestif, puis tu pourrais l'envoyer voir un coach qui est vraiment spécialisé, mettons, avec les gens qui ont des problèmes digestifs. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai déjà vu ça. Exactement. Alors, je voulais venir justement, mon premier truc que je voulais dire, le problème de ça, c'est que moi, je suis totalement pour. Le souci, c'est que chez les coachs, on a un gros problème, c'est comme L'ego. chez les athlètes. Exactement. Et voilà, on est dans le cœur du sujet. Allez, bisous. Voilà. Non, mais c'est exactement ce que j'allais dire. Le problème, c'est que encore,
il y a une nouvelle génération, je pense, qui est plus intelligente que ça, mais sinon, tu vas te confronter à un problème d'ego. Et pourtant, C'est ça. Et t'as si tout je à regarde, gagner à être multidisciplinaire, en fait. Enfin, si je prends si mon l'athlète. cas, si je prends mon cas, j'ai des mecs de chez Yacine qui sont venus me voir pour que je fasse leur training. Je doute fort je ne connais pas Yacine, mais je doute fort que s'il le savait, il l'apprécierait, tu vois. Ouais, ben alors, attends, je te mets le contre-exemple. Le Yacine coach Terence sur le côté protocole, le côté Ouais, c'est ça, nutrition. c'est ça. le pire. Et Ça, Joe Bennett lui fait son entraînement. mais bon, Joe Bennett, Oui, oui, oui. l'autre, il est top d'Olympia. Moi, à côté, Oui. Ouais, mais bon, Non, mais mec, après. aussi, tu vois, quand tu dis ça, il est top d'Olympia, toi à côté, regarde, t'es pas obligé de le mettre, c'est ce que je veux dire, même. Tu peux le couper si tu veux. Et San, on peut rien. Il a des bons athlètes, hein. On peut rien du On tout. s'entend qu'Essan, c'est une vraie, là. Tu vois ce que je veux dire? C'est- Non, mais je m'en fous. Je m'en fous. C'est comme, moi, je le vois, mettons, quand tu as un minimum de lucidité et que tu connais, moi, je connais pas la bioméca comme toi, mais je connais un petit peu. Tu vois, je veux dire, je sais, mon critique de physique, faut pas qu'il fasse de l'incliné à la barre ou de l'incliné sur une machine, ou peu importe, ou des squats. Puis des fois, je vois Essan et je vois les commentaires. Oh, top coach. Mais c'est même pas de la jalousie, c'est juste j'ai envie de m'arracher les Bah, cheveux. Parce par qu'après, exemple, hier, il a fait une story, reproduisez cette séance, on me l'a envoyé peut-être une cinquantaine de fois. Et tout le monde a compris aujourd'hui, et ça c'est bien, je trouve que, enfin tout le monde, tous ceux qui me suivent pour le coup ont compris que non, il fallait pas reproduire la séance d'un autre, quoi. Et ça, je suis assez content là-dessus. Hmm. Donc, on va quand même dans le bon sens, je trouve. Et oui, malheureusement, Essan, c'est pas excessivement doué dans le training. mais encore, tu vois ce que tu dis, qu'ils fassent des stories, vous pouvez faire ma séance, même moi, je crois que je le fais des fois, ça. C'est J'aurais une manière de préféré qu'ils disent inspirez-vous de cette séance. Pas Oui, Ouais, ouais, c'est déjà. ça. Hmm. Mais des fois, des fois, on le fait, ça peut être pour poster du contenu, tu vois, tu veux dire, moi aussi, des fois, je peux Bien dire, sûr. oh, essaye cette séance, c'est pas parce que je sais qu'elle n'est pas adaptée à tout le monde, mais c'est une manière de poster parce que c'est dur d'avoir toujours de l'idée pour poster. Mais mon point, c'est comme tu parles Bon point. Yacine et tu dis que il s'occupe des protos, un tel, tu dis l'autre, c'est un spécialiste Olympia. Mais si tu vas par là, quand tu connais pas, tu vas voir des athlètes qu'il a, comment il s'appelle, Essan, Stéphane Matala, tout ça. Puis tu te dis, waouh, ce gars-là, c'est un bon, mais ce gars-là, donne-y un âne, puis il va jamais en faire un cheval de course. Mais c'est Pourquoi? sûr. Parce qu'il a que des chevals de course. Tu vois ce que je veux dire? Et Exactement, ce ouais. gars-là est très intelligent. Il va s'afficher qu'avec des chevals de course, qu'avec des chevaux de course. Excuse-moi, j'ai dit des chevals, putain, sa mère, hein. Et c'est comme il a fait des vidéos récemment avec un petit jeune là qui a 19 ans, qui veut faire classique, qui est assez massif, je ne me rappelle pas son nom. À Euh, Rami ou je sais pas quoi, Z quelque chose. ouais, je sais pas, comme il est quand même, pour 19 ans, le gars, il est vraiment tanké, tu sais. Puis, encore une fois, il approche les gens qui peuvent, tu vois ce que je veux dire, lui, il Ah, il l'a apporter porté. de la Bah critique. Il ouais. a porté, bien sûr, ouais. Et puis les jeunes, peut-être que ce jeune sait qu'il n'est pas si compétent que ça, mais pour avoir plus de visibilité Ouais, lui-même, l'autorité. il va. Ah ben, en marketing, c'est très fort, hein. Ouais, mais après, En c'est le marketing, côté. c'est très fort. Et là, pour le coup, c'est quelque chose que tu retrouves beaucoup chez les préparateurs, c'est qu'ils ont un côté gourou que n'a pas un entraîneur. Ouais. Le côté où vraiment mes athlètes m'appartiennent, ils sont sous mon emprise entre guillemets, et Mais, ça, tu peux ouais, regarder. alors, ça, c'est chez les jeunes, beaucoup, là, actuellement, j'ai remarqué, chez les plus jeunes que moi, je dirais pas de nom, mais j'en ai deux en tête. C'est vraiment je détiens la vérité. Je détiens la vérité. Et je suis jeune, j'ai fait toutes les formations, je n'ai absolument aucune expérience de mise en pratique, mais je détiens la vérité. Et ça, je trouve Ouais, ça. T'es sûr que tu veux pas citer les noms? Parce que bon là, Non, pas besoin. Si les gens suivent, ils vont comprendre. ouais, ils vont te Mais comprendre. ouais, comme ce que et tu dis là. ça, Vas-y, excuse-moi. c'est quelque chose. Je trouve ça aussi agaçant que l'ancien qui s'en remet pas en question. Tu vois. Ouais, ouais. Dans les deux cas, ces gens-là m'insupportent.
Bah, je suis d'accord avec toi, parce que, en fait, à partir du moment où tu penses dans ce sport que t'as la science infuse et que t'as une seule et même vérité, c'est que t'as Si tu es rien, quoi. capable, si t'es capable dans ton coaching de dire que tu es excellent en training, en diète et en physiologie, t'es nul. C'est C'est mon comme point le de vue. CrossFit. C'est Tu, comme le crossfit. tu T'es penses être nul. bon partout, mais en fait, au final, t'es moyen partout. T'es moyen partout, c'est tout. Moi, ma spécialité, c'est l'analyse morpho, c'est le training. Je suis moins bon en diète et je suis moins bon en physio. Quelqu'un comme Antonin, par exemple, Antonin, sa spécialité, c'est la physio. Comme Fitness Break, c'est la physio interne aussi, etc. Mais voilà, Ouais, dans deux branches différentes, mais oui. voilà, dans deux branches différentes. Mais voilà, moi, j'ai pas honte de dire que je suis moins bon en diète et en physio que Vincent, Antonin ou même Ludo, ou même toi, possiblement. Non, Et moi, comme j'ai pas mon honte point de faible, dire que je suis ça va moins être la bon, physio, moi. Mais moi, ça va être plutôt la micronutre, tu vois. Ok. Il y a vraiment et là moi, la comme moi, micronutre. j'ai pas honte de dire que moi aussi, je suis moins bon en anatomie, tout ça, que en diète et en protocole, tu vois, par exemple, ou pour lire une prise de sang, tu sais. C'est de toute façon, comme Ah, tu moi, dis, si tu, j'ai une fois que tu es appris, bon partout, tu es bon nulle part. Tu sais. c'est ça. Oui. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre auprès de certaines personnes et en plus de ça, auprès de ma femme qui a bac+5 en biochimie. Ça aide, Ça aide un peu. mais ça aide un peu. Mais voilà, j'ai pas honte de dire que je reste moins bon que les autres, quoi. Non, puis heureusement, tu vois, en soi, enfin, moi, ça me ferait chier de tout savoir en soi, parce que tu vois, je pense que tu as vachement à apprendre de quelqu'un d'autre. Attention, tu soulignes un point important, c'est que je sais pas tout non plus en anat. Ouais, bah oui, mais heureusement, enfin, c'est toujours pareil. Je pense Ouais, que tu vois, heureusement. pour le coup, tu prends Joe Bennett, on a cité l'exemple. Joe Bennett, tu le vois, il fait encore les formations de Tom Purvis. Tom, je crois que c'est ça, hein, son Ouais. prénom. Il a formé et il a quand même été aussi, il a été se renseigner pour essayer d'être formé par des disciples d'Arthur Jones. Bah, tu vois que même si c'est pour moi, Joe Bennett, c'est le meilleur entraîneur à peu près actuellement en termes d'entraînement, vraiment. Ouais, je pense aussi. Et pourtant, tu vois que le mec, il continue à se former et tout, parce que justement, en fait, il sait pas tout. Et la dernière fois, j'ai C'est trouvé ça. ça vachement humble de sa part quand il a fait l'entraînement justement de la copine de Terence qui est en wellness. Tu vois que le mec, il pose des choses, mais il montre qu'en fait, il est pas sûr de lui parce qu'il maîtrise pas encore cet aspect-là de l'entraînement. C'est ça. Et donc te dire que moi je le maîtrise, c'est déjà un grand mot. Donc, et je trouve que j'ai perdu ce que je voulais dire. Je suis plus lucide dans le sens. Euh, C'est con. c'est important. Oui, c'est ça que je voulais dire. Lorsque je fais parfois mes heures de formation avec certains coachs, tu vois, ils me posent des questions qui me remettent en question, tu vois. Ouais, Je me dis, attends, il a soulevé un truc important, là. Et tu vois, ça m'aide à avancer aussi. bien sûr. J'apprends, même si je fais des heures de formation avec les coachs, j'apprends à travers eux aussi. Mais même, enfin, je sais pas toi, mais même avec tes clients, ça doit te le faire aussi. Quand tu as bugué sur quelque Moi, chose, tu te questionnes et tu te dis, attends, tu ouais, vois, ça m'arrive, mais moins. Enfin, ça dépendra du client. Si c'est un ça client dépend qui de est la problématique. avancé, Mais, voilà, c'est un client qui est avancé. Bien sûr, il y a une réelle réflexion. ouais, La plupart du temps, lorsque un client me dit, j'arrive pas à sentir ça, c'est parce que en oui, il y a manque général, d'expérience. on débutant et que voilà. Ouais. Alors, Non, mais, je me mets pas en question. C'est juste que voilà. Là, par exemple, j'ai un client actuellement qui me dit, je sens pas mes pecs, alors qu'il n'a que des pecs. J'en prends pas compte, tu vois. ouais, bien sûr. En plus, ça fait 3 fois que je lui ai dit, t'as des pecs, tu m'emmerdes. Alors, pas de quatrième fois. Mais par contre, si on reprend la question, je trouve ça très intéressant d'avoir justement, si vraiment tu veux aller à haut niveau, quelqu'un comme Terence, bah oui, faut s'entourer des meilleurs dans chaque domaine. Et Ouais, c'est ça. je pense qu'à long terme, euh, j'espère un jour faire partie de ce genre de structure, tu vois, où possiblement on préparera des athlètes. Moi, je ferai les trainings, d'autres feront les chimies, d'autres la diète, tu vois. Mhm. J'espère un jour que je ferai partie de ce genre de truc parce que je trouve ça tellement intéressant, tu vois, d'avoir les yeux sur la diète et te dire, OK, t'as ça comme diète, possiblement, on peut envoyer tel volume parce que ça va te faire brûler telle Mhm. calorie. Estimation, tu sais? Bah moi, tu vois, l'inverse, je l'ai eu fait avec des personnes sur du power, justement, des personnes qui sont intelligentes dans le power et qui ont compris que la Oula. diète, c'était important. Attends, t'as dit quoi? Ouais, pléonasme. Mais
Mais du coup, c'était intéressant. Alors là, pour le coup, moi, je gérais que la diète et en fait, j'ai toujours réussi à faire arriver au poids qu'il fallait en augmentant les performances. Mais c'est super intéressant d'avoir justement, moi, j'avais l'œil, je savais ce qu'elle faisait ou ce qu'il faisait, ça dépendait de la personne en termes Oui, d'entraînement. ouais. Et derrière, moi, je savais comment je mettais ma diète. En fait. C'était super intéressant. Et puis au final, en plus, ça marche. Donc, C'est très gratifiant en plus. ouais, très gratifiant. Bah, là, le dernier message que j'ai eu là, de la Toi, dernière fille que j'ai eu comme ça, c'était excellent. toi, déjà d'une, ça te décharge bêtement d'un truc comme la diète, où tu te focuses vraiment sur son training, tu as le temps de vraiment potasser le truc et de te dire, attends, il y a ça, ça, et au moins tu Mm. peux essayer en plus. Que c'est con, mais quand tu es tout seul, quand tu coaches tout seul, lorsque tu fais une diète, bah, t'as le nez dedans. Ouais. T'as le nez dedans, t'as pas forcément le recul que tu as lorsque c'est quelqu'un d'autre qui fait la diète, lorsque c'est quelqu'un d'autre qui fait la chimie. Mm. Ouais, mais pour autant, il faut une communication entre tout ça, parce que sinon, si tu sais Exactement. pas, Il faut une communication, mais c'est comme tu compliqué. disais, on en revient au même. Il faut savoir mettre son ego de côté et se dire, bon, l'autre d'en face, il sait de quoi il parle, moi aussi, mais pas sur le même sujet. C'est ça. Oui, puis Donc, après, quand tu c'est, parles de tête, tu fermes ta gueule. dès le départ, je veux dire, c'est une entente que tu as formée. C'est quelque chose où tu t'es entendu sur, toi, tu vas t'occuper de ça parce que ça, et toi, et moi, je vais m'occuper de ça parce que ça. Et après, ça doit être un respect mutuel, je veux dire, bon, ben, ok. Putain. Bon, je pense que C'est, c'est ce qui se passe pour Terence, hein. je pense, ouais. Mais, ouais, je sais pas. Bon, je sais pas. Mais, Mais je serais pas surpris non plus que, qu'entre coachs, ils ne discutent pas non plus, tu vois. pour le coup, j'ai eu peur, peu dans cette, enfin peur entre guillemets, dans cette configuration-là, que ça communique pas trop. Dans la configuration qu'il va y avoir entre Brett, Matt Jensen et Joe Bennett, là, je pense qu'il y aura plus de communication pour le coup. Ah, il y a C'est plus con, de mais poids, ils encore sont une dans la fois. même team. Et, et Ouais, Matt Jansen s'occupe de quoi? Des protocoles? il y a des Oui, chances. Bah, techniquement, actuellement, c'est quand même lui qui a l'une des meilleures pick week, hein. ouais, Oui, 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 mon ami, mais Non, peut-être toi. Tu dis pas mais. il n'y a pas de mais, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais si tu vas avec lui, Ah, bah, j'ai pas tu dit que peux, t'allais vivre. tu peux donner un testament, J'ai pas dit que t'allais euh, vivre. tu peux donner un testament, puis dire, ok, bon, mais écoute, la vie était sympa, parce que c'est pas sûr que tu te revois le jour quand tu vois comment il fait progresser les mecs, et quand tu vois la prise de sang à McCarver. Oui, bah, ou le poids de son foie. Mais, bon, c'est du bodybuilding, hein. C'est pas santé. après, ouais, putain, on à un niveau aussi où, de toute façon, comme on disait la dernière fois, je crois d'ailleurs, et est-ce que Matt Jensen n'a pas réfréné un mine de rien à Dallas, par exemple, qui voulait Ouais. absolument tout prendre? On le saura Il y en a jamais, d'autres, ça, en vrai, tu il y vois. en a d'autres en France, notamment, qui se font freiner aussi, hein. Donc, et Ouais, pourtant, ils sont déjà bien dosés. ouais. Donc, bon, pour le coup, ouais, tu sais pas trop. Mais j'ai trouvé que c'est pareil, cette entente entre les trois, là, qu'ils ont annoncé hier, je crois, ou avant-hier, je sais plus. Ouais. C'est excellent, tu vois, c'est excellent, franchement. Les derniers jours qui sont passés. Ouais. Et pour le coup, on a vu que ça marchait bien aussi avec l'exemple de Sean Roden, tu vois. Mine de rien, il a gagné sur Olympia en faisant ça. Donc c'est plutôt intéressant. Puis je pense qu'à un moment donné, il y a aussi le fait que, C'était qui? C'était Aceto et Psycho. ouais, ouais. Ouais. Je pense qu'à un moment donné aussi, quand tu récupères un athlète ou quelqu'un qui est quand même suffisamment avancé, même s'il n'est pas pro, la personne, elle a un besoin vraiment spécifique. Je prends l'exemple de Yann Vallière à l'époque. Quand il a été voir Patrick Tuor, il n'a pas été le voir pour le SST. Il a été le voir pour le côté diète et proto, tu vois. Donc, à côté, il est quelqu'un d'autre en termes d'entraînement, ça paraît logique, tu vois. Même s'il sait s'entraîner, hein. Ben, c'est ça. Alors, après, il a la solution, c'est, je sais ce que je fais en termes d'entraînement, je sais ce que j'aime, je sais ce qui me fait progresser, donc j'ai besoin de personne. Je pense que là, il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça, on va pas se mentir. Ah, il y a des chances, ouais. En fait, en plus de ça, il y a énormément de coachs qui ne font pas les trainings. Regarde juste le mien, il n'a jamais fait mon training. En même Ok. temps, je sais qu'il est moins bon que moi dans le training. C'est con, mais je le sais, je le vois faire. C'est pas prétentieux, mais tu peux quand Ouais. même. Tu peux quand Non, même. mais tu peux pas, c'est pas question de prétentieux. Tu peux pas
Tout le monde, comme tu dis, peut pas être bon Voilà. partout. Si Par ton contre, coach, il est bon. sur la diète, il m'a appris, Mhm. tu vois. Non, mais après, il n'y a pas de... Enfin, comme tu dis, le problème, c'est un problème d'ego, parce que bon, pareil, assez tôt, on sait qu'il fait pas les entraînements, par exemple. Non, non, mais c'est normal. Encore une fois, c'est normal. C'est Bah, tôt, tu vas le voir pour la diète, tu vas pas le voir pour autre chose. bah, c'est ça. C'est ça. Ludo, moi, Mais je vais après, le les voir mecs pour des pains s'en au foutent aussi. chocolat. Voilà. Les mecs s'en foutent, non, du chocolatine. Les mecs s'en foutent, comme les coachs comme ça, parce qu'ils sont tellement renommés, ils ont tellement de monde, qu'ils Oui. sont pas stressés à Non, donner mais eux, ils préfèrent un truc. aussi. Enfin, assez tôt, Oui, pas faire. tu veux pour lui dire, j'ai besoin de toi pour m'entraîner, il va dire, mais va voir ailleurs. Mais moi, aujourd'hui, tu me dis, j'arrête les clients ou j'arrête de leur faire de la chimie et de la diète. Je me consacre à 100% avec tous les coachs pour faire que des trainings, mais tu me mets aux anges. Hmm. J'ai pas peur de le Ouais, parce dire. que c'est ça, c'est parce que c'est ta niche, c'est C'est ma ta, niche et c'est ce que j'aime faire. Ouais, c'est ça, surtout, c'est ce que tu aimes faire, C'est là. là-dedans que je me suis spécialisé parce que j'aime faire ça. Ah ouais. Bah, comme Joe Bennett, on reprend cet exemple. Tu vois, lui, il a dit, ouais, ok, j'ai des notions sur la diète et le protocole, mais moi, ce que j'aime, c'est l'entraînement, tu vois. Ouais, c'est ça. Et tu as besoin de tout aujourd'hui si tu veux être un bodybuilder à haut niveau. Tu as besoin d'un training de qualité, tu as besoin d'une diète de qualité, tu as besoin d'une physio interne de qualité. Mais tu vois, c'est marrant parce que justement, tu reprends les body, maintenant, ils ont pris l'habitude, et les classiques, ils ont pris l'habitude d'aller prendre un coach de posing, mais pour Posing. l'instant, avoir un coach d'entraînement, ça n'a pas encore fait le même chemin, tu Ouais, vois, j'ai l'impression. c'est pas Ouais. encore, ouais. Alors que C'est ça vrai. fait ouais, partie, en fait, de la discipline, t'as l'entraînement, t'as C'est la un diète, tout. t'as le proto, t'as le posing, et t'as le Mais mental. je sais plus qui c'est qui m'a dit ça il y a quelques jours. M'a dit ouais, le bodybuilding c'est un sport individuel. Non, faux, archi Non. faux. Ouais. Aujourd'hui, après, si ça coûte cher aussi. Le et toi, monde, c'est moi qui le parle. monde se s'éparpille pas Et partout parce que ça coûte cher. j'ai dit non, c'est pas du tout un sport individuel. C'est au contraire. Aujourd'hui, t'es une team, t'as besoin de tout ça. T'as besoin de ta T'as besoin des team. mecs T'as autour de besoin de ta toi. team. Ouais. C'est sûr. C'est sûr. Mais ouais, moi, je pense que voilà, c'est une fois que certains auront compris ça, ça permettra d'évoluer. Mais après, Je c'est pense pareil. que on y viendra. Ouais, on va y venir parce que bah, de toute façon, la nouvelle On va génération y venir. va pousser à ça. D'une, t'as quelqu'un comme toi qui explose sur les réseaux, ils vont comprendre que l'entraînement, bah, ça sort pas, c'est pas si Pas facile juste que ça. développé couché, incliné, écarté. Putain, ouais. 4x12. 4x12, ouais. Ouais. Et ils vont comprendre que bah voilà quand moi tu vois j'ai des clients je les ai envoyés vers Fitness Break Anto d'ailleurs il est super sympa parce qu'il me dit bah vas-y si tu veux participer à la consulte parce que je le préviens toujours Anto je lui dis bah j'ai tel client il a ça écoute je lui ai dit de venir vers toi pour une consulte machin et à chaque fois il me demande bah il me dit ouais est-ce que tu veux participer à la consulte et tu vois ça fait progresser tout le monde le but c'est que derrière moi mon client il soit bien donc j'ai tout intérêt à le Alors, en fait, ce qui freine les gens aujourd'hui, c'est que je trouve, et j'en parlais hier avec Ludo, c'est que malheureusement, c'est quand même un service onéreux aujourd'hui pour être Ah oui, ensemble. c'est dispendieux. C'est c'est onéreux et c'est vrai que tout le monde ne peut pas le faire malheureusement. C'est sûr. c'est Et sûr encore, si un jour tu dois avoir plusieurs coachs, ben potentiellement il va peut-être falloir créer des teams plus que des coachs individuels ouais, pour pas faux justement que le prix soit plus bas, correct plus ouais abordable. Et sinon, bah, 150 plus 150 plus 150 pour physio, entraînement et diète, ça fait Hmm. 450, ça fait cher le mois. Ça fait pas tout le monde qui peut le faire, Derrière, ouais. tu rajoutes complément, stock, abonnement à la salle, diète. La bouffe, c'est la bouffe le plus cher. La bouffe est Ça, extrêmement chère. ça dépend pour qui, hein. Il y en a, je pense, c'est le stock qui est plus cher, Ah, mais t'es au bikini, ça va, mais oui, t'es un peu. bodybuilder de 110 kilos, Ouais. c'est plus la même, Non, la même chose, hein. non, c'est clair, c'est clair. Mais après, comme tu dis, oui, c'est une question, il y a beaucoup de questions, comme tu dis, ça devient onéreux. Puis beaucoup de gens, ils se lancent dans ça, puis ils se rendent pas compte dans quoi ils se lancent. Et quand tu Ouais. leur dis, Ouais. Après, achète ça, onéreux, mais je suis désolé, mais tu payes un coach parce qu'il y en a quand même qui sont très très chers en France. Tu payes un coach 180, 200 euros, mais c'est une pompe à vélo. Que ce soit sur l'entraînement, sur la diète ou sur ta physio, bah, tu vas perdre vachement de temps et d'argent, du coup.
Tu sais qu'on Non, mais après, les gens sont pas, les gens, on va se parler franchement à propos de l'argent, ils ont pas les priorités à la bonne place, parce que ils vont te dire que, on va parler d'un prix raisonnable, là. On va parler d'un coaching entre, je sais pas moi, 120 et 150 euros par mois. Et les gens, ils vont te dire que c'est cher. Mais, Marcel Petit-Lutin, il va manger au restaurant avec sa copine, puis ça lui coûte 60 euros, un repas, un dessert, pour aller l'expulser aux toilettes après, tu vois. Mais ça, c'est pas cher. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que les gens, ils ont pas les priorités à la bonne Bien place. sûr. Bien que ça reste, ça reste onéreux, je suis totalement d'accord. Mais c'est ça le problème. C'est après quand tu trouves des gens qui ont les priorités à la bonne place, hein, mais eux, ils vont s'en Après, foutre de. j'ai expliqué ça là, tout à l'heure en plus ce matin. Il y en a un qui m'a dit ah oui 150 quand même la consultation. Bah oui, mais tu payes 11 ans de training, tu Ouais, c'est ça. payes mes formations en résumé, tu payes mes podcasts, ma lecture, tout le temps que j'y ai passé pendant que toi tu étais devant ta console et que tu cherches une réponse. Ouais, j'avais fait un Non, post mais c'est ça, là-dessus. mais les gens. Tu dis, la personne va te dire, ouais, je paye pour 1 heure ton temps, mais toi, ça fait combien de temps que tu es en train de bosser pour donner une vraie solution pendant cette heure-là? Exactement. C'est comme avec la business. Quelqu'un qui veut faire plus d'argent avec la business, quand tu prends un coach de business, c'est très, 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 très cher. Ça, nous, au Canada, ça peut coûter 2000 $ pour 2 heures. Ça peut 1000 $ de l'heure, hein, tu vois. Et les gens, Ouais. ils vont être comme, oh, mais ok, mais si ça te coûte, mettons, 2 ou 3000 $ par mois, mais que ça t'en fait gagner 10. C'est ça. Et les gens ont pas Ça la là-dessus, truc de point. Vincent, il était très fort et c'est une chose que j'ai appris de lui, c'est que il faut savoir investir Tout ce que tu pour gagnes. avancer, plus que Ouais, tu c'est gagnes. sûr. Ça, c'est une leçon basique de finance, hein. C'est ce Ah que ouais, tu ouais. gagnes, tu le réinvestis pour regagner plus, hein. Les mecs, ma femme me disait ça il y a 2, 3 jours. Elle me dit, mais je me rends compte que les gens qui gagnent de l'argent, c'est pas ceux qui gardent leur argent, c'est ceux qui investissent. Bah ouais, c'est sûr. Bah oui, Tu oui. regardes les plus riches, c'est comme ça qu'ils ont fait quelque chose, hein. Investissent. Toujours investis. Mais même, voilà, sans parler d'investir, enfin, investir sur soi, ça fait partie d'un investissement, tu vois. Nous, je dis une connerie, mais en tant que coach, quand tu gagnes un peu d'argent et que tu vas te permettre d'aller acheter un nouveau téléphone pour faire du meilleur contenu, un stabilisateur, après un monteur, après ci, après là, bah En 3 mois, j'ai dépensé un abonnement Discord, j'ai dépensé l'abonnement Zoom, j'ai dépensé l'abonnement pour le Linktree, j'ai dépensé tous ces trucs-là. C'est con, mais ça me non, rajoute non. des dépenses. Oui, Ben, moi, juste Mais avec au moins, le caméraman me coûte quasiment 1000 $ par mois, hein. bah ça, moi aussi, 1000 balles, j'ai dépensé 500 euros de micro. Bah ouais, mais j'ai pas eu peur de le faire. non, parce que bah, c'est un investissement sur. Alors après, bah Alors, mais j'aurais c'est pu pareil, m'acheter c'est une PS5. en finance, c'est ce qu'on t'explique, hein, c'est que faut bien faire la différence entre une dépense et un investissement. Un investissement, ça va être rentable sur le long terme. Mais c'est toujours pareil, il faut pas t'attendre à, tu dépenses. Tu sais, comme moi, j'avais changé mon Mac exprès pour les podcasts, quand j'ai relancé les podcasts, parce que l'autre, il suivait pas en termes de trucs. Ah ben, sur le coup, dépenser l'argent d'un Mac, ça fait mal au cul, tu vois. Ah, ça pique. Pour autant, ben, regarde, Parce qu'il a l'habitude, hein. ouais, Tu as dit quoi? regarde, Qu'est-ce qu'il a dit? Qui, toi, ça te ferait pas mal au cul, t'as l'habitude de te faire secouer la poussière, hein. Ah ouais, moi, je me fais secouer la cocotière. mais Ben pour oui, autant, ça fait mal au cul. j'ai gagné des clients grâce au podcast, tu vois. Ouais, Et je sais que certains des participants au podcast ont gagné des clients grâce au podcast. exactement. Donc, enfin, c'est un bon investissement, ouais. Tout à fait. Ouais, Venez non, chez c'est ça. C'est comme les vidéos, moi, que je fais avec mon caméraman. Il y en a un qui m'a dit, waouh, c'est cher. Alors non, de un, c'est vraiment pas cher ce qu'il me fait pour tout ce qu'il me fait. Et ça me revient à peu près des fois, je sais pas moi, 40 euros la vidéo, tu vois, on va dire. Ouais, c'est Et pas cher. mettons, c'est comme tu dis, c'est dans le long terme. Tu sais, si dans le long terme, ça me fait plus de visibilité, ben, quelqu'un, il tombe sur ta page, il dit, oh, ce qu'il fait, lui, ça me parle, hein. C'est comme ça que c'est la même chose après quand les gens, ils veulent progresser dans le gym, pour en revenir à ce qu'on disait. Le gars, il veut apprendre sur l'anatomie. Ok, tu vas payer X montant à l'heure avec toi. Ben, c'est normal, comme tu dis, il faut qu'il paye le temps que tu as passé à apprendre, hein. C'est Ah, ça. c'est ça. Le C'est temps que pour tu as ça passé à apprendre, à te former, à... j'avais quelques réticences à mettre mes analyses morpho à un prix au-dessus de ceux qui racontent de la merde. Mais et je le salue, c'est Victor Gentil qui m'a dit ça. Vous voyez qui c'est, Victor Mhm. Gentil?
bien sûr. qui vient de Dubaï et qui m'a dit, on s'en fout du prix que tu le mets, ce que les gens payent, c'est ton expérience, c'est le temps. C'est pas le temps que tu vas y passer à le faire, c'est le temps que tu as mis à potasser Ouais, pour justement y arriver. ouais, c'est sûr. Sûr. Et puis après, de toute façon, si, je veux dire, les gens qui viendront pas à cause de ça, mais c'est que justement, faut pas perdre de temps avec, tu vois. Mais c'est pas la priorité, donc Parce que voilà, pour eux, ça sera pas une priorité du coup leur coaching, et ça se voit, on a tous eu des clients oui. qui te payent et puis derrière il n'y a aucun investissement, bah, ça veut dire que pour eux c'est pas important ce montant d'argent qu'ils ont dépensé. Et en gros, bah, ce serait mieux de pas les avoir, tu vois. Ok, t'as une rentrée d'argent, mais bon, moi je prends aucun plaisir hein, quand j'ai pas de retour sur ce que je fais. Non, C'est moi ce que non j'ai plus. dit à Pierre souvent. Non, Ces temps-ci, si, si. ouais. Ces Non, non. temps-ci, j'ai une vague je vais pas dire Ouais. de mauvais clients, c'est pas vrai, mais des gens moins sérieux, qui sont moins investis. Puis, au moindre truc, ou alors des gens qui vont se donner des objectifs qui sont trop hauts, tu vois Ouais, ce que je veux dire? Mais ils sont clairement pas prêts à mettre l'effort, tu vois? ouais. Puis l'autre fois, j'ai une femme comme ça, là, et en plus, qu'on dirait qu'elle me met de la pression. Mais Bah, moi, je je sais déteste comment ça, moi. répondre. Hein? Non, mais moi, je sais comment répondre. Moi, j'ai l'art de la rhétorique pour ça, puis très poliment, genre, je perds pas patience, hein. C'est juste, je sais dire comme il faut les choses. Mais, tu vois, c'est la première fois en 3 ans et demi, je crois que j'ai ma business, je vais pas te dire que je suis moins motivé, mais ces gens-là commencent à m'enlever énormément Ouais, c'est pas d'énergie. le plaisir, hein. Mais non, mais énormément, comme tu comprends pas, c'est comme c'est ça. Après, heureusement, j'ai des gens qui sont sérieux et tout. Puis c'est pour ça qu'on dirait que des fois, j'ai de plus en plus envie d'aller travailler avec des compétiteurs. C'est beaucoup plus de travail, mais il n'y a pas d'histoire. OK, mange ça. OK, fais ça. Oui, OK, au revoir. Tu vois, c'est plaisant. Et puis, comme tu dis, quand tu as des gens, moi, j'aime bien avoir un retour. Tu vois, c'est la publicité, puis la satisfaction après du client, c'est important. Tu vois, moi, je fais beaucoup de la transformation physique. Puis je sais que les gens, quand ils font les gens qui sont sérieux arrivent à faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de, si tu fais un minimum ce que je te dis à 80%, tu vas progresser. Je sais ce que je fais. Mais c'est fou comme les gens ils ont pas les priorités à la bonne place, je trouve. Mm. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais Ouais, mais bon après voilà, moi, pour moi, c'est des gens après, faut entre guillemets éliminer dans le sens où si tu prends pas de plaisir à les coacher, moi, ça m'a coûté mon premier poste dans une salle, tu vois. Je suis arrivé au bout de 3 ans, mais j'en avais plein le cul parce que, en fait, les gens étaient pas investis. Et j'ai dit, j'arrête. J'ai dit, j'arrête parce que c'est pas possible. bah, et c'est difficile d'être passionné et de coacher des gens pas passionnés. C'est ça. Parce que vraiment, moi, je prends à cœur trop le truc. Et d'ailleurs, je prends encore des fois beaucoup trop à cœur mes coachings. Je le sais. Ouais, moi aussi. C'est compliqué, hein. Parce que des Normal. fois, ça me met mal, hein, tu sais, tu reçois, bah, j'ai un client la Ouais. dernière fois j'ai plus de nouvelles, tu vois. J'ai plus de nouvelles alors que c'était quelqu'un qui était vachement investi à un moment et qui avait un sacré potentiel. Là, j'ai accusé le coup quand même. Ouais, bah, ça après, malheureusement, Après, c'est pas. la business, ça va toujours être comme moi, tu vois, le mois dernier, c'était mon mois de folie depuis 3 ans que j'avais jamais fait. Et puis ce mois-ci, c'était un petit peu un mois de merde, hein. Je te parle avec les clients. Alors, j'ai les On chiffres, si vous voulez, je le sais. Non, t'es pas ça. Il a dû ouvrir un OnlyFans. Mais bon, on en parlera. L'impôt va venir me chercher au Mexique. Mais, non, non, c'est ça, tu sais, c'est un peu comme, c'est comme ça, c'est la business, des fois ça va super bien aller, puis des fois ça peut être super la merde, hein. Ouais, mais c'est sûr. C'est Mais le, c'est le, c'est comme tout. c'est Tu le sais, défaut du travailleur autonome, ça. oui, oui, bah, t'es tellement dépendant de ça. Puis bon, on le voit aussi, nous, c'est quand même tout con, mais la période de l'année fait que t'es plus ou moins bien en termes de coaching. Oui, Euh, alors, oui, moi j'ai eu peut-être. vas-y, vas-y. Bah, j'allais te dire, pour le moment, c'est la première fois que ça explose pour moi, donc j'ai aucun recul pour te dire que oui ou non. Moi quand même, Euh, j'ai déjà fait un de mes meilleurs mois, je me rappelle, un de mes premiers meilleurs mois, je l'ai fait au mois de euh, août, comme pourtant on dit que c'est une période morte. Et moi non, août, j'avais ouais, vraiment ouais. fait un bon, Moi, j'avais fait un bon mois, et une fois au mois de novembre,
J'avais fait un bon mois une fois aussi au mois de décembre. Donc, Ok. ça dépend. Tu sais, Ouais. ça dépend. Après, c'est beaucoup, je trouve, parce que moi, comment j'ai construit ma business, c'est avec le bouche-oreille, surtout. C'est avec le bouche-oreille. Mais après, comme tu dis, tu sais, ça, l'investissement aussi de nous va dépendre à un moment Bien donné sûr. de l'engagement des clients, tu vois. Bien sûr. Quand les clients sont moins engagés, tu commences un peu toi aussi à être comme, c'est ça, ça fait partie ça fait partie de la game. Après, c'est ça, là, pour revenir au podcast, tu avais eu une autre question par rapport aux Zenza. Est-ce qu'il y a des produits pour sécher? Ah ouais, mais juste avant de finir, je pense qu'il y a quelque chose, si tu penses à prendre un coach différent d'un préparateur, je pense que justement, il y a quelque chose d'important à faire, c'est quand même en parler avec les deux personnes avec qui tu vises, parce que si les personnes ne s'entendent pas, c'est toi qui vas aller dans le mur. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et qu'il faut pas négliger non plus. S'entendre bien avec, enfin, on le voit, de toute façon, nous en France, les gens qui ont des affinités, tu vois, ça se voit très vite. Mais c'est quelque chose, je pense, qu'il faut vraiment pas négliger parce que tu peux très très vite comprendre que justement, une fois de plus, même si des fois on pourrait penser que certains n'ont pas d'ego, tu peux te confronter à un problème d'ego dans le trio ou le quatuor que tu vas faire, et derrière, c'est toi qui vas en pâtir en tant qu'athlète, tu vois. Ouais. C'est sûr Donc, que si tu le mets avec Gemo, ah bah, là, il n'y a pas de trio, là, c'est un Uno, là, il est tout seul, lui. c'est lui tout seul vs Ouais. moi. Donc, non, c'est sûr. Faut faire gaffe à ça, je pense. Vraiment. Et après, l'autre question, ouais, on va en parler un petit peu vu qu'on a encore un peu de temps. L'autre question, l'autre sujet qu'on voulait aborder, c'était est-ce qu'il fallait absolument prendre des produits pour sécher? Parce qu'on entend encore trop souvent cette question. Oui, et Non, beaucoup. Suivant. non, 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 non et non. Non, moi, tu vois, exemple, je vais faire ma prep. Bon, je sais pas si je vais aller jusqu'au bout pour des raisons de santé, mais je vais faire ma prep justement à cause de ma santé sans aucun fat burner. C'est-à-dire pas de T3, pas de T4, pas de clen, aucun stimulant. Tu vois. Si c'est ça la question qu'on te demandait, est-ce qu'il fallait Aucun des stimulant? produits? Aucun stimulant. Donc j'arrête de t'envoyer des photos. Non. Tu peux continuer à m'envoyer des nudes pics. Ah, putain. Non, mais c'est ça. C'est ça. Donc, les gens sont trop axés aujourd'hui sur Facilité. la Facilité. facilité et pas la dureté. Tu vois, moi, je préfère me mettre à la ramasse avec la diète hein, et Mhm. souffrir le martyr vraiment à 4 week out Bah, que de me faciliter en prenant du T3 Ouais. et en prenant de ci, de ça, tu vois. Ça, c'est bah, mon... Mais après, c'est parce que moi aussi, niveau santé, je peux pas prendre tout ce qui est hormones thyroïdiennes à cause de ma maladie auto-immune. Et donc, je peux pas prendre de ça. Et du clen, tout simplement, c'est parce que moi, je peux être anxieux quand je prends ça. C'est pour ça que je le prends pas. C'est pas parce que j'ai peur nécessairement, mais ça me rend un petit peu anxieux, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Mais comme moi, c'est grave, hein. C'est genre 20 ouais. microgrammes, puis j'arrive pas à parler comme ça. J'ai déjà perdu un travail à cause du clen. Ouais. J'étais portier et j'ai refusé deux mecs. Et quand je les ai refusés, ils m'ont dit, t'as pas de virilité dans la voix. Puis je les ai assassinés et j'ai perdu mon poste. Donc c'est un Bah, des rares produits qui me fait. j'ai un parfait exemple des produits, parce que la plupart du temps, évidemment, les gens s'imaginent que c'est quelque chose de magique. Je Ouais. suis sous traîne, je suis sous T3, je suis sous Clen, et je ne suis absolument pas en condition alors que je suis à 3 semaines. Pourquoi je suis pas en condition? Parce que mon taux de cortisol est incroyablement élevé. Mhm. Voilà. Et même ce que tu dis, le cortisol, le sommeil, il y a Bah, je trop ne de. Il y dors a pas. trop... Je ne dors Bon, pas, ben je c'est ça. dors entre 5 et 6 heures par nuit, donc je suis extrêmement stressé en ce moment par mon travail. Et j'ai beau baisser la diète, je n'ai eu absolument aucun écart, aucun tacos. Et, bah, je ne sèche Oui. pas depuis quasiment un bon mois. Ouais. Ouais, non, mais de toute façon, j'ai envie de te dire, même, bon, il y a ça, si tu prends pas en compte ça, de toute façon, ça marche pas. Se Ouais, blinder se blinder de T3, par exemple, eh ben, si t'as pas compris, c'est qu'à un moment donné, ça va faire l'effet inverse de ce que tu recherches. Ça, c'est quand même quelque chose qui est important, mais que tout le monde ne sait pas. c'est vrai ça. Je sais Non, pas. mais c'est vrai, ça fait une putain de résistance à la perte de Ah poids. ouais, ouais, bah oui, c'est vrai, c'est vrai.
Mais Euh, surtout si tu fais pas de prise de sang pour regarder si ça convertit bien et tout ça. ça n'a pas de sens, hein, on est d'accord. Le clean, bon, bah, c'est pareil, c'est magique, oui et non, quoi. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en prennent, quand même, mine de rien, ça. Et faut pas C'est un se, produit dangereux. C'est un ouais, produit dangereux si tu le supportes pas. ouais, c'est ça, faut savoir si tu le supportes, il faut savoir plein de choses à ce côté-là. Si ton Euh, cœur est en santé. faut faire attention quand même. Oui, déjà, est-ce que tu as fait une écho cardiaque quand même de base, tu vois? Donc, ça, c'est important. Et puis, ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut quand même se rendre compte que regarde les vraies fédérations naturelles, regarde le niveau de sèche qu'ils sont capables d'atteindre, tu vois. Alors, Aïe, aïe, aïe. je prépare un jeune en ce moment qui a 3 semaines là aussi de sa compétition en AFBBN. Mhm. Et il m'a dit certaines choses. Et alors, je peux pas dire ce qu'il a dit parce que évidemment, si ça se sait, potentiellement, il va avoir des problèmes. Mais a priori, certaines personnes dans la FBBN ne sont absolument pas naturelles pour sécher. Ouais, bon, Ouais, après, parce ça, qu'ils testent pas tous les. Le problème, c'est que l'AFDL, oui, c'est l'AFDL, je crois. la fédération La fédération qui s'occupe des inter. Mhm. des contrôles antidopage, ça coûte extrêmement cher de faire un contrôle antidopage. Oui, Je crois même que si ils ne viennent pas avec un mandat avec ton nom dessus, tu peux totalement refuser le contrôle. Donc même si tu gagnes et que ils veulent te tester et que tu leur dis merde, voilà. ouais. Bon, mon point, c'était de dire qu'il y avait quand même des gens naturellement qui sont capables d'aller très loin dans la sèche. Exactement. Et en fait, Une grosse part génétique par contre, il y a une grosse part de génétique et une autre chose, quelque chose qu'ils ont tous en commun, c'est la patience et la constance qu'ils ont dans leur sèche. aussi. Parce que ça se fait pas du coup aussi vite, peut-être. Parce que j'ai Et un client hier, excuse-moi, je te coupe, que vas-y. la première, souvent, là en ce moment en plus, ce qu'il m'a dit, c'est que c'est quelque chose qui me revient souvent aux oreilles. Les gens s'imaginent que leur première sèche, les gars, ils vont être compétitifs. Euh, mais il faut bien que vous compreniez que vous soyez dopé ou pas, votre première sèche sera jamais la bonne. Et ça, c'est normal. Vous ne serez jamais compétitif, sauf cas exceptionnel. Exemple, Stéphane Matala. Euh, Ouais, bon, là, on parle d'un ovni aussi, mais. On parle d'un ovni et c'est une personne sur des millions et ce n'est absolument pas la majorité des personnes. Et en plus de ça, ça Excuse-moi. ne retire rien au fait que Stéphane se tue à la diète quand même et que voilà. C'est- Non, c'est ça, mais de toute façon, ta condition, on va dire, ta qualité de sèche, au plus tu vas en faire, au plus tu vas t'améliorer. Exactement. Et ça Donc, prend du temps. et ça prend du Et temps. vos plus belles sèches seront souvent entre 35 et 40 ans. Voilà. Oui, dépendamment de l'année, enfin, de l'âge à laquelle tu as commencé, mais ouais. Oui, évidemment, ça dépend. Oui, c'est sûr, si t'as commencé à 30 ans, mais on s'entend, en général, 19, 20 ans, on commence pas. Mm. Ouais. Mais après aussi, comme tu dis, il y a plein de facteurs qu'il faut regarder pour la sèche au-delà des produits. Le C'est off, le c'est off, D'où tu le pars? quoi? ta D'où tu qualité de pars? off. Ta qualité de off, d'où tu pars? Est-ce que ton métabolisme il est haut? Il y a un gars, moi, tu vois, à mon gym là, qui s'entraîne, un classique là, qui est quand même il est vraiment en shape. Le gars, il va démarrer sa sèche, hein, il a 2500 calories. Oh, ben, Et Dieu. mais je dis, mais pourquoi tu manges? Mais il est sec déjà, tu sais, il est vraiment sec. Mais je dis, pourquoi tu manges si peu? Il me dit, parce que je dois pas dépasser un poids. Je dis, non, mais Big, tu comprends pas. Je dis, tu peux pas partir une sèche si bas et arriver en condition, même si tu as une limite de poids. Ton poids, on peut jouer après avec certaines choses pour le faire tomber avant de t'apeser, tu vois. Il va être C'est un limité, kilo. hein. Mais c'est ça, les gens ne comprennent pas que. Mais tu vois, les gens ne comprennent pas que tu dois augmenter, tu dois travailler ton métabolisme. Puis moi, tu vois, c'est là où je suis bon dans les diètes. Moi, j'arrive à faire manger énormément les gens d'une certaine façon sans les faire engraisser. Tu vois ce que je veux dire? Et après, quand tu démarres la sèche, un gars qui mangeait, mettons, 3000 calories, démarre la sèche avec un gars qui mangeait 4005, 4008, mais ta sèche va être facile. Tu vois, comme moi, mon athlète, la pro que j'ai, là, la figure, il est récupéré à manger 2200 calories à 16 week-out. Je dis, ben non. Elle me dit, tu veux m'augmenter? Ben, je dis, ben oui, c'est sûr que je vais t'augmenter. Puis là, c'est rendu qu'elle est à 3000, 3100 et quelque chose. Puis le résultat, qu'est-ce qui arrive à ton avis? La taille qui est en train de s'affiner. Ouais, c'est normal. T'as
et le muscle qui gonfle hein, et qui devient comme danse, tu vois. Elle me dit, oh, j'aurais jamais fait ça toute seule. Et puis les gens, en réalité, moi, je trouve, hein, De manger. ils ont peur de manger. Ils ont peur de manger, tu vois. La Oui, Souvent, il y a, il y a ça. la quasi-totalité de mes clients, la première dette que je fais, ils perdent entre 1 ou 2 kilos. Alors que je les fais bouffer. ben oui, ben Toujours. oui. Mais Ouais, mais bon, moi, c'est parce que comme, tu mets les bons aliments au bon endroit. C'est pour ça. Ouais, bah, c'est sûr, déjà, il y a un timing, et en plus de ça, je te dis ça parce que la plupart du temps, ils me disent, je bouffe tout le temps. Ouais, Ah moi, oui. c'est ce que j'ai, même les gens que je fais pas manger plus que ça, on va dire, le volume alimentaire fait qu'en fait, ils ont pas l'impression sur la première Ah. diète, comme tu dis, Tu mets des framboises à la place de la banane, c'est pas la même chose. bah, déjà, ouais, bon, faut faire gaffe aux fruits, hein, quand même, ça fait Ça fait grossir. grossir. en gros, les fruits, c'est mieux la test. Mais oui, exactement. 1 gramme. Super. Super. Ouais, 1 gramme, mais tu peux aller à 1,5 si tu as du Proviron. Ah oui. Non, mais c'est ça, c'est pour en revenir à ce qu'on disait. Puis moi, tu vois, avant, j'étais un peu comme ces gens-là, à toujours penser, oh, qu'est-ce que je pourrais prendre, hein, tout ça. Mmh. Et puis, tu vois, les coachs, même nous, coachs, on en a des coachs. Et moi, c'est ça, ben, moi, cette année, mon coach m'a fait manger d'une façon que j'aurais pas osé manger moi-même, tu vois. Puis, exemple, je démarre ma sèche, hein, j'ai démarré ma sèche à 5400 à peu près calories avec un poids beaucoup plus haut que j'ai fait à ma dernière sèche, ce qui fait que mon corps va répondre hein, sûrement beaucoup mieux. Puis au lieu de miser tout le temps sur la choufle, sur les produits, qu'est-ce que je devrais prendre? Ok, mais est-ce que tu manges bien? Est-ce que ta digestion, est-ce que Ouais, tu c'est es tout ça. le temps, la digestion, pareil. Tu vois, moi, ça, je suis en train d'étudier sur ça. La digestion, c'est quelque chose qui est vraiment négligé. Moi, je connais des mecs, comme l'autre fois quand on a fait le live avec Régis et Nico. Je sais pas si tu as vu, Régis, il est très, très gros, lui, Régis, là. Puis Ouais. Régis, avant, s'entraînait oui, oui, il est vraiment gros, Régis. Ah ouais, S'entraînait 4 fois par semaine. S'entraînait 4 fois par semaine et jamais envie de s'entraîner, pas d'énergie. Là, il a réglé sa digestion. Il s'entraîne 6 fois par semaine et il aurait de l'énergie pour s'entraîner 7 fois, puis s'entraîner plus longtemps, il est motivé. Pourquoi? Parce qu'il a éliminé tout ce qui est en train de donner des problèmes de digestion. Et ça, la digestion, tu vois, pareil encore une fois, dans une sèche, hein, c'est quelque chose qui est vraiment comme Ah bah oui. sous-estimé. Mais c'est quelque chose qu'on parle pas. Et en réalité, c'est un sport qui est vraiment dur parce que si tu veux bien performer, sans parler d'être pro, là, on s'en fout, là, si tu veux juste bien performer dans ta catégorie au moins, ben, il faut que tu essayes d'avoir tout optimal, mais c'est dur d'avoir tout qui est optimal, tu vois. Comme moi, ma Ouais, oui, digestion, mais Et pour ça, il faut 3 coachs. c'est ce que j'allais dire, ça revient au premier sujet. Pour ça, il faut te faire accompagner complètement. Eh ouais. ben oui, c'est ça. Mais comme tu dis, c'est onéreux. C'est quelque chose qui peut être onéreux, tu Ah vois. ouais. C'est C'est valable quelque que chose. pour ceux Mais, qui gagnent bien leur vie et qui mais c'est ont. un sport de riche pratiqué par des pauvres, le Ouais, bodybuilding. ça Ouais, c'est ça a sûr. toujours été, ouais, ouais. Ça, c'est Mais c'est sûr. vrai que ce fameux mantra et c'est Ben Pakulski qui en parle souvent, on est ce qu'on Par contre, attends, assimile. je te coupe, mais Ludo, t'as dit c'est un sport de pauvres, c'est un sport de riches pratiqué par des pauvres, mais toi t'es riche. Moi, je veux pas dire. Non, je suis pas riche, mais j'ai fait des efforts pour mieux gagner ma vie dans les dernières années. Ah, Mais putain, l'emmerder, ça me détend. C'est bien dit, ça. C'est bien dit. Mais c'est ça. Après, comme c'est ça, c'est les gens. Mais t'as vu ma vidéo, d'ailleurs, c'était quand même. Avoue que c'était épique, ça. C'était épique. C'était parce qu'il y a quelqu'un, en fait, Alex, pour l'histoire, qui m'a attaqué sur TikTok parce que j'ai mal écrit Kleenex. Il m'a dit l'orthographe, ça s'apprend un truc. Puis quand il m'a écrit ça, j'étais dans ma piscine. Puis j'ai dit Tu l'orthographe. l'as tué. Tu lui as fait extrêmement mal. J'ai dit l'orthographe, j'ai dit une qualité certes appréciable, mais peu utile. Je dis c'est bien de bien écrire, mais avant tout, il faut se concentrer à bien réussir sa vie. C'est, Il lui a dit, avant de maîtriser l'orthographe, maîtrise ta vie. Oh là, il l'a câblé, l'autre. Ouais, c'est pas faux en même temps, hein, et c'est Alors, ça. du Et coup, puis tu vois, il est passé millionnaire, il avait 5 diplômes. polyglotte. Moi, c'est le polyglotte, c'est le mot glotte. Le mot glotte, j'ai adoré je suis polyglotte, je parle 4 langues. Ah oui, oui, je fais beurrer la glotte. Mais, mais, mais non. Et encore une fois, tu vois, en parlant de ça,
qu'est-ce que c'est qui amène à des bons résultats, que ce soit dans la business ou le physique? Les gens ont beau être jaloux, c'est la discipline, Ouais. c'est l'effort que tu mets Et la dans ce que tu consistance. fais. Et c'est Consistance. ça. C'est comme quand ça va mal. Moi, j'ai eu des moments, exemple, dans la business, c'était la grosse merde. Ben, tu continues, tu continues, tu continues, puis ben, ça, si tu fais ce qu'il faut pour que ça change, ça va marcher. Oui, C'est la moi, même chose enfin, avec le physique. j'écoute beaucoup les conseils quand même que je peux glaner un peu de partout, tu vois, quand on écoute des podcasts ou tout. Et c'est pareil, je me rappelle d'une vieille vidéo de Cutler dans les, franchement, elle date, hein. Et il disait, en fait, peu importe si tu as envie de faire quelque chose, notamment les vidéos YouTube ou les réels, machin, en fait, sois discipliné, fais-le chaque semaine. Et peu importe le nombre de vues au début, peu importe, tu continues, tu persistes, et puis ça va marcher, tu vois. Et c'est pareil dans Ben tout. oui. Pareil dans tout, l'entraînement, bah, faut pas rêver. J'ai des clients, j'ai encore un client là que j'ai eu en bilan aujourd'hui. Ouais, machin, j'ai pas de progrès, j'ai pas de progrès. Tu lui mets les photos, ça fait 1 an que je suis avec lui. Comment ça, il y a pas de progrès? Tu vois? C'est juste que toi, chaque semaine, tu veux que je te dise que tu as progressé, mais d'une semaine à une autre, c'est pas flagrant, Ouais. tu vois? Ça Ben peut moi, pas c'est être pour ça que je fais pas des bilans par semaine souvent, tu vois. C'est à cause de ce problème-là. Parce que moi, avant, je faisais souvent des bilans par semaine et j'avais ce problème récurrent. Ah, mais attends, tu peux pas progresser en une semaine, même en 2 semaines. Tu vois ce que je veux dire? Si ça fait longtemps que tu es en suivi, en tout cas, tu vois, c'est comme moi, Gab. Gab, il me fait faire des check-ins chaque semaine. Mais je progresse pas toutes les semaines, hein. Tu vois, je veux dire, même il y a des semaines où je peux même avoir régressé parce que j'ai mal dormi, Mhm. j'ai des soucis. Et les gens sont trop pressés. Et puis, tu sais, je vais en revenir à un rêve que j'ai fait, je sais pas si tu te rappelles, c'est la perception du bodybuilding qui est faussée par les réseaux sociaux. Tu vois, Ouais. c'est complètement fou. Moi, j'hallucine quand je vois des mecs. L'autre fois, j'ai vu un gars, je sais plus c'est qui, un entraîneur sur TikTok, je ne me rappelle pas son nom. Le gars est pas gros, il est en shape. Il a vraiment un bon physique. Si tu le mets à la plage, hein, il est plus en shape que 95% des gens. Mais les gens l'attaquaient, disaient, ah, ton physique, pour quelqu'un qui ne doit pas être natif, c'est vraiment pas fou et tout. Et en fait, c'est parce que les gens, ils ont leur perception de la réalité qui est faussée par ce qu'ils reçoivent. Ouais, Chris parce que Bumstep, jamais hein? de la vie dans la rue, tu le croises et tu lui dis non, c'est pas fou ta shape. Oui, de toute façon, ouais, c'est ça. À qui? Bah, au gars, Au gars. Ouais, ouais, ben oui, non, c'est ça, exactement. Mais parce qu'ils sont derrière les écrans, c'est fort, tu vois, ils sont Ouais, mais forts. même, bon, t'as ce côté-là, et puis t'as le côté, comme tu dis, t'as le côté où tout le monde pense, où toutes les nanas pensent, par exemple, qu'elles peuvent être comme les réels qu'elles peuvent voir sur Insta. Mais en fait, non, c'est pas possible, tu vois. Puis en plus, on sait pas tous les envers du décor, etc., etc. Donc, faut être réaliste par rapport à ça. Mais parce que les gens, déjà, ils se comparent. Le problème, c'est que les gens se comparent trop. Moi, j'aime pas qu'un client me dit, OK, j'aimerais être comme ça. Non, t'as ta morphologie, essaye de visualiser comment ton physique peut Mm. évoluer, tu vois. Ou au pire, trouve un bodybuilder qui a un peu le même style de shape euh, que toi, puis dis-toi, OK, j'aimerais pas être comme lui, mais me rapprocher de ce style de Ouais, me physique parce que construire mes comme ça. attaches, Mm. ouais, c'est ça, tiens. Moi, c'est comme ça que je pense, en tout cas, avec moi, tu vois. Tu sais. Mais c'est fou comme les gens, ils ont la perception qui est faussée. Puis, les moi, réseaux sociaux, je vais pas critiquer parce que moi, ça me fait vivre. Mais ça rend vraiment les gens cons. Dans le sens que, comme tu dis, après, ils voient ça, oh, je veux être comme ça. Je crois que tu vas être comme ça ah, ça fait 10 ans que tu travailles pour être comme ça. Alors quoi, mais tu crois que tu deviens, tu crois Mm. que tu deviens comme un, c'est comme un truc là, je vais parler là. Ça, c'est un autre sujet vite fait. Je vais faire une vidéo d'ailleurs aujourd'hui avec mon caméraman sur ça. Il y a un gars qui m'a attaqué sur TikTok, et ça, on n'est pas tous d'accord là-dessus. D'ailleurs, on peut pas être tous d'accord. Il m'a dit, tu dis de la merde par rapport aux protéines. Big Ramy mange 250 grammes de ah protéines oui. par jour. Je lui ai dit, oulala, oulala. Et là, ça m'a vraiment énervé. Parce que Big Ramy, je crois que c'est possible qu'à ce moment, il mange peut-être effectivement 250 grammes de protéines par jour. Mais est-ce que tu crois que Big... Non, attends, je vais donner une explication pourquoi je vais finir. Est-ce que tu crois que Big Ramy s'est construit en mangeant 250 grammes de protéines par jour? Et attends, dans le second commentaire, il y a quelqu'un qui a écrit, il a écrit le même couillon que Georges Farah faisait manger, écoute bien, là je suis devenu fou quand j'ai lu ça, 1,7 grammes de protéines par kilo de poids de corps à Kay Green. Oui, parce que Kay Green avait un gut comme ça, il avait un bide énorme, puis Kay Green faisait 285 livres, je crois. Donc c'est des gars-là, si tu les fais moins manger, De toute façon, ils c'est vont... toujours pareil. Si tu manges comme un mec de 80 kilos, tu finiras à 80 kilos.
C'est ça, exactement. Et attends, et quand quelqu'un a vu ma story de ça par rapport à Kay Green, il m'a dit, ah ben, ça tombe bien, je m'entraîne avec lui tout à l'heure, je vais lui demander, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai un très bon ami, c'est le caméraman de Blessing et de Kay Green à Miami. Puis, si tu savais, mon gars, ça se rapprochait plus des 5 grammes de protéines par kilo de poids de corps Ah oui, c'est quand il est, normal. Je suis pas tu surpris. vois. Et le gars, Mais parce c'est que Georges normal, Farah, oui. Quand t'es en prépa, tu veux pas me dire qu'il mangeait 1,7 g, je veux pas te croire. non, mais c'est ça, mais attends. Et apparemment, oui, Georges Farah lui a fait ça, de ce qu'il a dit, parce qu'il avait le bide vraiment énorme pour lui faire dégonfler son gut, tu vois ce que je veux dire? Mais encore une fois, pour en revenir à ce qu'on disait par rapport à la perception et les questions, exemple, comme ça, qu'est-ce qu'il faut pour sécher ou qu'est-ce qu'il faut pour grossir, c'est que les gens se basent sur une vidéo à la con qu'ils ont vue comme ça. Ouais. Alors que quand tu regardes, comme il dit Pierre, tu vas sur YouTube, tu tapes diète Bigrami, puis tu peux compter qu'il a des Par repas contre, avec 400 non, grammes mais de il y poulet. a, il y a une vidéo de Kai Green à New York où il est en train de faire ses courses, il fait Ouais. ses tubes. Compte juste, tu verras que c'est loin des 250 grammes. Ouais, c'est clair. C'est clair. Non, non, ils Et sont les mecs débiles, les aujourd'hui, gens. ils sont stupides. Ils sont stupides tous. Il n'y en a pas un qui a ouvert un bouquin ou qui s'intéresse. Ils balancent des infos juste parce qu'on leur a dit. Ouais, mais parce Ah, que ça fait le buzz, là, comme l'autre qui avait sorti, c'était, c'était Latpen qui se faisait manger des carottes, il disait, c'était cette molécule, non? Je me rappelle pas de ce réel qu'il avait sorti, un mec, là, je me rappelle pas de son nom et j'ai pas envie de m'en rappeler. Il avait sorti ce réel en disant, en gros, je sais plus quelle molécule, je crois que c'était Tren. En gros, avec ça, bah, tu devenais homo, tu vois. Et à un moment, ah et, oui! t'en rappelles? Et en plus, il mettait des images de bodybuilder dedans, tu sais, genre, du coup, genre, je sais plus qui c'est qu'il y avait, mais genre, Jay Cutler, il est homo parce qu'il a pris de la traîne. Mais à un moment donné, les mecs, c'est bien de beau de faire du buzz. Mais d'une, tu racontes une connerie. De deux, tu vas pousser quand même des gens à faire des conneries. Parce que, voilà. Je vais C'est, devenir homo. ouais, ouais. Bon, non, mais ça, l'exemple est mauvais pour le coup, mais quelqu'un qui veut sécher, du coup, il va aller prendre 160 microgrammes de clé parce qu'il l'a vu dans une vidéo. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est hyper dangereux. Mais c'est ça, c'est que, comme tu dis, c'est qu'il y a une désinformation. Et puis les gens, au lieu de penser intelligemment et de regarder vraiment qui c'est qui apporte des résultats sans flinguer des gens tout le temps, tu vois ce que je veux dire? C'est parce que ils pensent pas. Comme moi, tu te rappelles, Pierre, le gars, quand j'ai fait la vidéo sur le push-pull leg, le petit con là qui a dit d'où tu sors? Est-ce que tu as des études que toi tu as Oh là commentées? là, il était Oh mon insupportable. Dieu, il m'a dit, tes clients, écoute bien ce qu'il m'a dit, j'ai halluciné, tu sais. Parce que moi, c'est un truc que je me donne, j'ai déjà eu des clients vraiment pas en shape, puis je les ai mis en shape, tu Il vois. était en première Donc, année pas de des bonnes. stats. Ouais, il a dit 19 que ans. j'étais un mauvais coach, que j'étais un très mauvais coach, et que tous les clients que j'avais avaient des très bons physiques à la base et que j'ai juste réussi à les faire dégraisser. Je te jure, je l'aurais eu devant moi, je l'aurais édenté, Mais mon gars. alors ça, c'est encore un autre sujet. Mais les gamins d'aujourd'hui ont des couilles, mais Oui, mais pareil, pareil. Attends, on est derrière un écran. voilà, on s'entend. Hein, voilà. Mais Ah ils oui. savent tout. Le gamin là de 19 ans, première année de STAPS, tout sur les études. Tout, Ouais. absolument Non, mais j'en ai quelques-uns comme ça, et t'en as parlé tout à l'heure, rien. des exemples en France, là, qui m'avaient sorti, je sais plus ce que j'avais sorti, en story. Mise en pratique zéro. Et en fait, il m'avait dit, ouais, bah, vas-y, sors-moi les études pour montrer, en gros, que, en classique physique, il fallait pas dépasser un certain poids, en hors saison, je sais plus ce que j'avais sorti, enfin, bref. Mais, Et le mec m'avait dit, en fait, t'as pas d'études pour dire, pour prouver ce que tu dis. Non, mais des fois, t'as pas besoin Ouais, d'études. moi, ça me fait doucement rire. Ceux qui vont nous écouter là. Ma femme fait des études. Elle les écrit. Elle est en biologie. C'est-à-dire qu'elle est au labo. Elle fait les études. Si vous voulez savoir, elle crée des tumeurs sur des souris. Elle tue les souris. Elle découpe les tumeurs et elle regarde, elle les dissecte, etc. Et elle écrit les études. Vous imaginez même pas à quel point on peut faire tout dire à une étude. C'est Mais sûr. donc, les gamins qui me sortent des études aujourd'hui ou qui me disent même que je ne sais pas lire une étude, je rigole. Ça me fait extrêmement rire, tu vois. Quand le gamin a dit 19 ans, là, qui a dit à Ludo, oui, t'as pas d'études. Ok. Mhm. mais, Attends, je finis. Il se base sur des écrits, sur des exemples, ok? Aujourd'hui, tu me dis un truc tout bête, les aliens n'existent pas. Sous prétexte que c'est pas écrit. Bon, bah là, je te dis, va te faire foutre. T'en sais rien.
Pour moi, les études, c'est la même chose. Tu pourras, et en C'est des plus de ça, certitudes. voilà, les études, c'est une base, mais il y aura toujours un cas Toujours. pour te faire dire l'inverse. L'exception, c'est la règle. Exactement. Et quand les gamins d'aujourd'hui auront compris ça, on aura avancé. Ouais, mais c'est parce qu'ils manquent d'expérience, on va dire. Mais Ouais, mais il y en a c'est qui ça, restent quand même là-dessus jusqu'à Oui, 20 je ans. sais. Moi, Nous, ça, jusqu'à Et aussi- jusqu'à 50 ans. Hein. ouais, oui, bah, il y en a Et aussi, on va parler, vu qu'on parle des études, moi, tu vois, pareil, c'est une vidéo que j'ai prévu de faire cet après-midi avec mon caméraman. On va les Les faire avant études, toi, comme ça, tu pourras pas les sortir, toutes tes vidéos. ah putain, ça m'est déjà arrivé, ça fait une fois, je fais une vidéo, je vois un gars qui a fait la même, mais je l'ai pas encore sortie, je dis, oh fuck, si je la sors, je vais être accusé de plagiat. Attends, Ouais, c'est comme ça. Hein. ben ouais, mais bon, ça fait chier pareil, moi, j'aime pas, tu sais, j'attends plusieurs mois avant de la poster. Attends, écoute, les études aussi par rapport au bodybuilding, c'est des études qui sont faites sur des Pour les gens débuts. lambda qui se sont portés volontaires pour une Ouais. étude. Est-ce que tu crois, toi, Marcel Petit-Lutin, que moi, sous testostérone et sous Arimidex et sous hormones de croissance, je vais aller contacter quelqu'un pour savoir si le 1,7 g de protéines va me faire augmenter. Ensuite, enfin bref, tu m'as compris. C'est Exactement. ce genre de Mais en personnes plus, qui vont tu aller pour vois, l'étude. on en reprend, je reprends le dernier coup à Geek and Fit, pardon, qui avait fait un truc sur moi, comme quoi les études prouvaient, les études étaient bien au-dessus de moi. Mais quand tu es capable de balancer une connerie pareille et que t'as pas compris que justement qu'il y avait toujours un élément pour te faire dire le contraire, c'est que t'as absolument rien compris. Tu es incapable de te remettre en question. Ouais, c'est ça, surtout. C'est un truc dingue, je trouve, d'être aussi borné. Borné, ouais. Ouais. Et penser qu'il y a qu'une solution. Et d'ailleurs, bah, ça reprend On est le 8 sujet. milliards sur Terre. Ça reprend le sujet du début, tu vois. Je pense que un mec comme Aceto, il serait borné comme ça veut dire qu'il n'aurait pas emmené Sean Roden à Monsieur Olympia. Enfin, Matt Jensen pareil, Patrick Tudor pareil, tous les grands, Chad Nichols pareil. S'ils sont bons, c'est parce qu'ils sont capables de s'adapter à chaque génétique. Quand bien même ce sont des belles génétiques, ils ont tous leurs différences. Exactement. Non, Bon. c'est ça. Et C'est bon, du coup, on a fait notre petite heure. Je pense que je sais pas si vous avez des choses à rajouter sur les deux sujets. non, Je pense qu'on a tout dit en vrai. Suivez-moi sur Insta. T'as passé le monde déjà, toi? Non. Pierre Le Seur. Un petit compte. Il compte, ouais. Bon, bah écoutez, je pense que c'est pas trop mal. Hein, les petits sujets ont été répondus. Je n'ai point tué mon chien. Non, ouais. Pourrait croire comme ça, mais. L'autre est encore actif, mais Oui, T'as l'autre, vu par que le contre. Pro-Gym à Perpignan a fermé? oui, il a fermé aujourd'hui. Putain, à cause des cons qui vont préférer aller dans les fitness parks et les basiques frites. Alors, je pense que, alors, de ce que je sais, hein, il me semble que le Covid leur a fait beaucoup de mal. Ouais. Bah, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, franchement, c'est comme à Montréal. Avant, le Québec, tu sais, c'était. Toi, tu étais venu, Alex, avant. Il y a combien d'années que tu étais à Montréal? C'était en 2014-2015 que j'y étais. Ok, mais tu vois, moi, je suis arrivé là-bas en 2012. En 2012, quand je suis arrivé à Montréal, le fitness, comparé à la France, je te parle au Québec, c'était le jour et la nuit. Au Québec, attention, Pierre, je parle pas du Canada, calme-toi. Là, maintenant, tu viens habiter au Québec, si t'es pas proche d'un bon gym, oui, si tu reviens en France, tu vas dire c'est le paradis du fitness. C'est incroyable. Il y a des gyms, écoute bien, ça s'appelle Econo Fitness. Moi, j'appelle ça Econo Fitness. T'en as, toi, de ça, à la J'en ai croisé un. Attends, je mens pas, je n'exagère pas, vraiment pas. On compare un Econo Fitness à un Basic Fit, mais attends, Basic Fit, c'est pas du haut de gamme, c'est du très haut de gamme. Ouais, Et alors, Montréal, Comme non, tu non, dis, attends, comme tu dis, c'est le ouais, Québec, parce qu'en Ontario, c'est absolument pas oui, je pareil. sais. Non, non, je sais, mon ami, j'ai un client qui s'entraîne Juste, en juste Ontario au Good Life, 313 Fit. voilà, ou Good Life Fitness, ça Ouais. reste quand même plus quali que Basic Fit ou Fitness Park. Fitness Park, en fait, les Fitness Park, Dans c'est des que ça vrais corps. dépend. Il y a des Fitness Park qui sont pas trop mal, et il y en a Ouais. que c'est vraiment de la merde, tu vois. Il y a des Ouais. Fitness Park qui Attends, sont. on va couper le live quand même, parce que Mais il est coupé dans le live, là. Non, il est pas Oui. coupé. Ah, ok. Non, non, mais c'est ça, mais oui, après, non, Ontario, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. rien à voir, Ontario. Bon, Déjà, on va passer en off du coup. Hein. On dit merci à tout le monde. Merci. Pascal, Allez, on t'emmerde.
Ouais, parce que tu reviendras, on fera un podcast avec Pascal T. Comme ça, au moins, on pourrait vous insulter en direct. Je vais acheter une Qui, tour de. Pascal? Ouais, Ah, le show, là. ouais, el chove. Ok. Ah, bon, bah, Merci les gars, on se dit à très vite. avec plaisir.